Bonjour mes amis. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est perverse narcissique veut se marier? J'irai même plus loin. Pourquoi est-ce qu'une personne perverse narcissique veut avoir des enfants? Parce que comme on le sait, il n'y a aucun sentiment, il y a de la manipulation, il n'y a aucune émotion. Qu'est-ce qui fait que ces personnes qui ne ressentent rien, qui sont des vampires sur Terre, veulent quand même avoir des enfants et se marier? Ça peut paraître surprenant, d'autant plus que le mariage souvent se passe peut-être avec quelques accros, mais ça se passe, il y a une forme de motivation. Pour l'enfant, il y a l'impression qu'il y a une forme de bonheur à avoir ça, et derrière, c'est la catastrophe. Une réponse simple et courte à ceci, c'est que enfant et mariage leur permet de mieux asseoir leur emprise, leur manipulation. Je vais vous donner aujourd'hui toutes les raisons pour lesquelles ils se marient et font des enfants, et aussi quel est le profil des gens avec qui ils se marient et font des enfants. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Alors on va commencer par pourquoi est-ce qu'ils se marient, pourquoi est-ce qu'ils font des enfants, et même pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans une relation longue, engageante. La première raison, c'est que un engagement officiel permet de verrouiller la fuite d'une victime. Si jamais on est juste deux célibataires de 20 ans, qu'on n'emménage même pas ensemble, on se fréquente 3 mois, on se sépare, fin de l'histoire. On n'a même pas les clés de l'un et de l'autre. Là, non seulement ils ont les clés, ils habitent souvent avec vous, ils se sont mariés, il y a un contrat, il y aura un divorce, il faut passer par des avocats, il faut passer devant un juge, c'est compliqué. Donc ça veut dire que tu es plus prisonnier, tu vas plus réfléchir avant de casser ce couple si tu es marié que si tu ne l'es pas. Parce que les démarches pour se séparer sont tout simplement complexes, qu'on soit en France ou n'importe où ailleurs sur Terre. La deuxième raison, c'est que ça vient renforcer leur image sociale. Ces personnes qui sont réellement des vampires veulent paraître comme tout le monde, comme des gens normaux. Ça vient même servir leur histoire. Une personne qui serait perverse narcissique et qui n'aurait jamais eu de vie de couple, de famille, d'enfants, serait bizarre, arriver à 40, 50, 60, 70 ans, quelqu'un qui n'aurait jamais rien construit. Là, ça montre à tout le monde que oui, ils se sont déjà mariés, ils ont déjà connu l'amour, ils ont déjà été capables de faire ça. Ils sont donc respectables. C'est ce qui fait qu'au début, ils vont donner l'illusion du couple parfait. Après, bien évidemment, c'est la catastrophe, tout est de ta faute, t'as été un monstre et c'est toi le pervers narcissique dans cette histoire. Ils peuvent aussi bénéficier du coup de d'avantages matériels et financiers. Par exemple, il y aura un compte joint, il y aura un emprunt, des crédits faits ensemble, il y a un statut. Ils peuvent se dire, parce que je suis ta femme, j'ai le droit à tout ça. Parce que je suis ton mari, ton argent devient le mien. Tu vois, c'est ce fameux concept où il va te dire ton argent, c'est notre argent, mais mon argent, c'est mon argent. Quelque chose comme ça. Admettons que toi, tu as un sens des valeurs, un sens de la famille. Que pour toi, la chose la plus importante sur Terre, ce soit d'être ensemble. Bien évidemment que tu donneras plus à ton mari ou à ta femme que si c'est juste ta petite amie. Parce que tu as ces valeurs, ces fondements au fond de toi. Idem si tu as un enfant. Si tu as un enfant, tu te dis, parce qu'on est ensemble, c'est pour la vie, il faut tout faire. Il faut tout supporter, tout pardonner, parce qu'il y a ce petit être qu'on a créé ensemble, cette petite fille, ce petit garçon qu'on a créé ensemble, et il faut plus tolérer de choses. Le mariage leur confère aussi une victime, toi, qui est sous emprise permanente. Il peut t'isoler, te dévaloriser, dire que maintenant qu'on est marié, on doit se comporter différemment. Il s'assure aussi d'un soutien qui sera inconditionnel. Ils savent que lorsqu'ils vont créer une crise, tu seras toujours là, parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme. J'ai copié-collé un texte que je trouve magnifique, que je vais vous lire. Une personne narcissique ne veut pas parler des dégâts qu'elle vous a causés. Elle veut seulement vous parler de la façon dont vous avez réagi à la situation. Lorsque ce type de personne vous menace ou décide de quitter votre vie, elle part avec la certitude et la sécurité que vous allez vous effondrer à cause de son absence. Elle croit que vous allez vous noyer dans un océan de larmes et de douleurs. Elle pense même qu'à tout moment, vous allez la supplier de revenir. Je l'ai observé, même des années après. Personne perverse et persuadée qu'on est toujours fou amoureux de cette personne. Il y a aussi bien sûr les enfants qui sont un outil de manipulation. C'est un levier supplémentaire.
Chaque parent veut prolonger le lien. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, s'il n'y avait pas eu les enfants, je serais parti depuis très longtemps de cette relation. Mais l'enfant fait que on reste pour tenter d'arranger les choses en se disant, ma vie, mes besoins, mes sentiments ne sont pas si importants. Je dois tout accepter parce qu'il y a cet enfant. Alors tu comprends bien maintenant que le mariage et les enfants sont un outil d'emprise encore plus profond, un levier encore plus puissant sur toi. Et maintenant, posons-nous la question, avec qui les pervers narcissiques se marient? Ce sera souvent avec des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui sont bienveillantes. Ils vont cibler ceux qui cherchent à réparer, à comprendre les autres. Notamment, je le vois dans les appels que j'ai en coaching, il y a le lien en dessous, passage si vous le souhaitez. Ce sont des gens qui sont par exemple beaucoup dans le secteur médical. Ce sont des gens qui ont dédié leur vie à aider les autres. Prenons un exemple tout simple, que ce soit une infirmière, un médecin, un spécialiste, un kiné, qu'importe. Ce sont des gens qui ont dédié leur vie à comprendre les difficultés d'autres avec empathie, même des coachs au passage ou des psychologues. Comprendre les problèmes de l'autre, les accepter et l'aider. Donc beaucoup de professions dans le médical, dans le social, même dans tout ce qu'on va voir dans l'aide à l'autre, comme des pompiers, tout un tas de métiers qui vont venir chercher à aider l'autre, le bonheur de l'autre. Ce sont aussi des gens qui ont de la patience, qui se disent par exemple, et c'est peut-être ton cas, peut-être qu'au fond de toi, tu penses qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Et tu as peut-être toléré, pas une fois, pas deux fois, mais peut-être 1000 fois l'erreur de l'autre. Parce que tu as cette bienveillance et cette patience et cette espèce de positivité, je sais pas, corrigez mon commentaire, cette espèce de côté positif en tout cas, qui fait que tu te dis, c'est pas grave, on a échoué dans certains points de notre couple, mais tout peut s'arranger. Et tout d'un coup, cette patience et cette positivité, elle vient te mettre au sol, elle vient te mettre un uppercut par terre, comme dans ces combats de catch, boum. Ben voilà, en fait, ce que tu avais comme qualité, comme merveilleuse qualité, se retourne contre toi. C'est ça qui fait qu'à la fin, on sort, on est en plein désarroi, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on remet tout en question. On ne remet pas que en question une relation, un amour ou un mariage, on remet en question nos valeurs profondes. Ma gentillesse, ma patience, ma profession, mais ma raison de vivre est effacée parce qu'on s'en est servi contre moi. Ça va être aussi des gens qui sont en manque d'estime d'eux-mêmes. Je dis ça sans aucune critique, je suis dedans. Des gens typiquement qui vont se dire « je ne suis pas suffisant ». Par exemple, si à tes parents, tu as dû prouver pour exister, des parents qui ne te regardent pas beaucoup, qui ne donnent pas beaucoup d'attention à tes besoins, qui te disent toujours « suis ce qu'on fait, ne pose pas de questions, c'est papa et maman qui ont raison », bah, tu as appris finalement que tu n'étais pas suffisant dans l'état dans lequel tu étais. Ou des parents un peu absents, ou un peu trop autoritaires. Tu n'étais pas suffisant, il fallait faire toujours plus. Et là, tu te dis, dans chaque relation amoureuse, je dois donner plus. Je dois être cette personne qui, par défaut, si elle ne donne rien, n'est pas suffisante. Et quand je dis ne donne rien, ça peut être en termes d'argent, d'énergie, d'investissement, de sentiments, d'amour, d'efforts au quotidien. Par défaut, tu penses peut-être que tu n'es pas assez dans l'état actuel. Tu dois en donner plus pour avoir le droit d'être aimé en rejouant quelque chose de freudien de l'enfance finalement. Alors avec qui il va se marier? Bien évidemment avec quelqu'un qui est indépendant financièrement, parce qu'il y a un cadeau, parce qu'il y a des choses à récupérer derrière ça. Récupérer ton appartement, tes comptes bancaires, tes assurances vie, ton groupe d'amis, tout ce que tu possèdes l'arrange. Lui, c'est une sangsue du système, c'est un vampire. Il faut que tu aies quelque chose à récupérer. C'est ça qui va l'intéresser, de venir exploiter tes ressources financières. Par exemple, tu peux peut-être te dire, toi, dans tes valeurs, c'est le rôle d'aider le partenaire quand ça se passe mal dans le couple. C'est peut-être ça au fond de toi. Tu te dis, quand l'un des deux va mal, l'autre doit aider. Mais c'est peut-être toujours toi qui es venu aider l'autre. Peut-être même que tu te sens utile quand tu aides cette personne. Peut-être même que donner donne un sens à ta vie. Beaucoup de clients me relatent le fait que, par exemple, ils se sont toujours mis en second là-dedans. Au moment d'acheter des vêtements, c'était toujours pour l'autre. Au moment d'acheter une voiture, c'était pour l'autre. Un téléphone, c'était pour l'autre. Et eux passaient en dernier dans cette équation. Et là, si on fait juste une équation qui n'est même pas sentimentale ou psychologique ou amoureuse, si on parle juste d'une équation financière, tu sens bien que quand tu donnes 2, l'autre donne 1, puis un jour, tu vas donner 10, l'autre donnera quasiment 0, et cette équation elle va se détendre dans le temps. Parce que c'est un système qui vient te happer de plus en plus, qui te bouffe
Au début, c'est des tout petits cadeaux qu'il faut faire, et puis c'est jamais suffisant, ça devient exponentiel. Il en faut toujours de plus en plus, jusqu'à ce que ça explose. La vraie surprise là-dedans, c'est de se dire, au bout d'un moment, cette personne aurait juste dû réduire un peu ses besoins, et je l'aurais supporté. Ok, je donnais 5 ou 10, et l'autre donnait 1, il aurait dû s'arrêter à ça. Mais c'est un système de pensée qu'ils ont qui n'est jamais suffisant. Ça doit être exponentiel. Et suivez-moi, restez avec moi dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer le point dans un instant. On se dirait, si c'était juste un tout petit peu décalé, ça aurait fonctionné. Mais c'est pas ça que tu as observé. Tu as observé que ça montait de manière exponentielle. C'était un jour un tout petit peu plus, et puis un jour c'était 10 fois plus, puis 100 fois plus, puis 1000 fois plus, en argent, en sentiments, en efforts, en disputes, parce qu'ils se considèrent comme parfaits. Donc même s'ils avaient tout l'or du monde dans leurs mains, si tu leur amenais toute la fortune mondiale, ce ne serait pas suffisant. C'est un couple qui, dans tous les cas, ne peut pas survivre, qui a une date de péremption. Il cherche aussi, ou elle cherche aussi, des gens qui sont influençables, des gens qui ont du mal à s'affirmer. Encore une fois, je me mets dedans aussi, sans aucun jugement. Est-ce que ces phrases vous disent quelque chose? Je n'aime pas le conflit, j'ai peur du conflit, j'ai peur d'être quitté. Il y a certaines phrases que je veux entendre depuis que je suis jeune, comme trouver la personne parfaite qui reconnaîtrait tel type de qualité chez moi. J'ai des rêves inaccomplis, de créer une famille recomposée, de créer une famille, d'avoir des enfants, de me marier. Je veux être enfin compris par quelqu'un sur Terre. Le pire là-dedans, c'est que ces phrases, tu les as peut-être même dites. Je rêve de me marier. Ting! Ça y est, sur le tableau de bord du pervers narcissique, il y a une case énorme qui s'allume. Ah, ça c'est important pour lui. Je veux être enfin compris sur tel sujet. Ting! Autre case qui s'allume. Je vais donc lui dire que je le comprends. Je vais faire ceci et cela. Je vais lui dire exactement ce qu'il veut entendre. Et ça fonctionnera. C'est aussi des gens qui ont un fort besoin de stabilité. C'est un peu revenu dans un peu tous les points qu'on a vus aujourd'hui. Ceux qui rêvent d'un mariage solide, ceux qui sont prêts à tout pour ce mariage. Je rêve de me marier, je songe à sonder une famille. Le but de ma vie, c'est d'être bien dans ma famille. Est-ce que c'est votre phrase, ça? Si oui, tu peux être sûr que tu tomberas dedans, sûr et certain, parce que ton rêve de famille sera supérieur à la réalité que ce couple est délirant. Tu feras passer ton rêve ou ton fantasme avant tout. Et pire que tout, cette personne perverse va venir entretenir ce rêve et ce fantasme. Un exemple très simple. Il y a une dispute, cette personne t'a volé de l'argent la veille. Et il va te dire le lendemain, oui certes, j'ai peut-être pris de l'argent, mais on peut tout arranger, on va être un couple parfait, on va être une belle famille, tout est possible. Il vient, à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, il vient repousser ce fantasme interne que tu as en toi. C'est aussi des gens qui parfois ont eu des blessures émotionnelles, qui ont vécu des traumatismes, qui acceptent ce qu'on vit dans une relation avec une personne perverse narcissique. Il faut déjà avoir une blessure interne. Quelle est ta jeunesse? Comment sont tes parents? Et c'est là que le vrai travail démarre. Parce que pour certains, c'est simple. Ça a été un acte intime, déplacé, jeune. Ça a été quelque chose de flagrant et d'évident. Pour beaucoup d'autres, pour 9 sur 10, ça va être quelque chose de beaucoup plus fin qu'il va falloir chercher à comprendre. Et c'est là que tu contactes ton coach, ton psy, ton thérapeute pour avancer dessus et pour comprendre quelle est cette blessure inconsciente sur laquelle il faut travailler pour plus jamais que ça se reproduise par la suite. C'est aussi, pour finir, des gens qui ont un bon réseau social et une bonne réputation. Tu vas lui présenter tes amis, ta famille, tout ton réseau professionnel. Beaucoup même ont fait embaucher cette personne dans leurs propres entreprises. C'est important. Et bizarrement, tu n'as pas la même intégration de son côté, ou alors elle est très légère. Tu vois un peu la famille, un ami ou deux, mais c'est tout, quoi. C'est surtout autour de toi que ça va tourner. Ton réseau social les intéresse. Encore une fois, pour l'image, pour paraître normal et pour grimper dans l'échelle sociale. En résumé, ces personnes perverses ne se marient pas pour l'amour, mais pour assurer une domination et pour t'exploiter sur du long terme. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a éclairé. On se retrouve prochainement et rappelez-vous qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.